Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita, tu vas bien ? Je vais très bien. Alors nous voilà pour notre émission de juin, la dernière de la saison finalement. Déjà, mais qu'est-ce que ça passe vite ? Bon, enfin c'est bientôt l'été au moins. C'est bientôt l'été et donc que nous as-tu préparé pour cette émission du mois de juin ? Alors, plein de belles choses. Vous allez voir une émission T'en as pensé quoi un petit peu différente de d'habitude. Un agenda sortie, parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'on ne peut pas aller se divertir un petit peu avec du théâtre. Puis on ira découvrir les dessous de la scène et je vous parlerai de théâtre antique, vous allez voir. Et puis enfin, je vous présenterai dans le théâtre ça se lit aussi une pièce pour adolescents, avec des adolescents, mais je vous en dis pas trop. Donc une émission qui promet, c'est notre dernière émission de la saison, effectivement de la saison 2022-2023 de Derrière le décor. Nous sommes heureux de tous vous accueillir. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. On va commencer par T'en as pensé quoi ? Le retour d'une spectatrice. Alors, ceux qui nous écoutent, vous savez que T'en as pensé quoi ? C'est la rubrique qui parle de ce que les spectateurs sont allés voir et qui nous font leur retour d'impression. Et là, comme effectivement nos spectacles sont finis depuis le mois de mai, nos sorties spectacles, eh bien, on a fait appel à une de nos auditrices, Karine, qui nous a écrit un commentaire sur l'émission du mois de mai pour nous remercier de nos conseils dans l'agenda sortie, donc sur l'émission du mois d'avril, qui lui a permis de découvrir un superbe spectacle à Étampes. Et donc on s'est dit, pourquoi pas de nous faire un retour, vous faire un retour, chers auditeurs, de son expérience. Et donc on va écouter tout de suite Karine nous parler du spectacle dans T'en as pensé quoi ? Donc on écoute tout de suite Karine. Alors, je suis avec Karine, qui est une de nos fidèles auditrices depuis les tout débuts de Derrière le décor, et qui est allée voir un des spectacles qu'on avait recommandé dans notre rubrique « Les sorties théâtre en Bretagne et au-delà ». Alors, Karine, est-ce que tu peux nous parler, nous dire un petit peu déjà quel spectacle tu es allée voir ? Alors, je suis allée voir Sérail au Petit Théâtre d'Étampes. À Étampes, on a la chance d'avoir un petit théâtre à l'italienne qui est magnifique. Vraiment, si vous passez par Étampes, allez voir ce petit théâtre, c'est un joyau. Et dans ce théâtre, il y a donc du théâtre et aussi du cinéma, avec des films qui sortent pas dans la distribution classique. Voilà, quelquefois on est deux dans la salle, mais pour Sérail, la salle était archi comble. Et déjà ça, c'était un vrai bonheur de voir autant de monde pour cette pièce. Voilà, et je vous remercie de m'avoir recommandé cette pièce parce que peut-être je l'aurais loupée. Et vraiment, c'était un enchantement, c'était un vrai bonheur et voilà, je suis très contente. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la pièce ? De quoi ça parlait ? Alors, c'est une pièce sur les transfuges de classe, en fait. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que ça a été initié par le théâtre de Brétigny, donc toujours dans l'Essonne, et c'est une pièce où il y a la moitié de la troupe composée d'amateurs et sinon la compagnie, une compagnie théâtrale. J'ai oublié le nom. C'est pas grave, on revérifiera. Voilà. Donc de professionnels. Et franchement, alors déjà, il y a un monde fou sur scène. Donc ça, c'est bien de voir une pièce avec plein de comédiens. Ils étaient combien du coup ? Oh là là, je sais pas, une vingtaine enfin vraiment une grosse troupe quoi. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis donc c'est une suite de petites scénettes. Et on suit plus ou moins, surtout 3 personnages qui viennent, on les voit un peu ados, quoi, avec leurs rêves, tout ça, et puis on va suivre leur parcours dans la vie. D'accord. Et donc tu dis transfuge de classe, donc j'imagine qu'à la base ce sont des personnages qui sont peut-être d'un milieu plus modeste et qui vont réussir à entrer ailleurs. Voilà, il y en a une qui va réussir par ses études
à avoir une place vraisemblablement de cadre sup, enfin voilà, et qui va revenir à la fin. Elle revient voir ses anciens petits copains, copines. C'est un trio, il y a 2 filles et un garçon, ou 2 garçons et une fille. Ah, je sais plus. Enfin bref, elle revient voir ses amis, et c'est vrai qu'on voit un peu la différence, quoi, parce que finalement elle est plus vraiment là pour eux. Elle reçoit des coups de fil sans arrêt et elle va partir alors qu'ils se faisaient une joie de se retrouver. Voilà. Est-ce que tu décrirais cette pièce plutôt comme quelque chose d'humoristique, de comique? Est-ce qu'on est plus dans peut-être pas de la tragédie non plus, mais quels sont les sentiments, peut-être, les émotions, toi, que ça t'a fait un petit peu ressentir? Alors, il y a des moments drôles, il y a des moments plus émouvants. Non, je lui donnerais pas vraiment un qualificatif. C'est une pièce, c'est la vie, quoi. Ça, c'est mêlé de toutes sortes de sentiments. C'est vraiment bien joué. Il y a des chants, il y a des. Ouais, non, vraiment, c'était un vrai spectacle complet avec une grande troupe et des gens qui s'expriment de différentes manières. C'était vraiment intéressant, quoi. Et la salle était emballée, ça a fait vraiment un grand succès. Alors, il se trouve que dans la pièce, il y avait parmi les comédiens amateurs quelques personnes que les Étampois connaissent parce que on les voit au théâtre régulièrement. Donc peut-être ça a joué aussi, je sais pas, mais il y avait une bonne ambiance, c'était vraiment sympa. Et en termes de scénographie, est-ce qu'il y avait un décor important ou est-ce qu'on était dans quelque chose de très minimaliste avec une scène presque vide? Oh non, ils se sont débrouillés vraiment avec peu d'effets, peu de choses, mais ça suffisait, c'était bien foutu. Non, oui, c'est pas des décors somptueux, hein, mais voilà, une estrade, quelques fauteuils, enfin ça suffisait vraiment, on était bien dans le truc, quoi. Donc tu recommandes Sérail si jamais ça passe, alors je sais pas si ça tourne énormément hors Essonne, mais en tout cas c'est un spectacle que tu pourrais recommander. Ouais, c'est passé après à Brétigny, le lendemain où on l'a vu à Étampes, ça passait aussi à Brétigny. Ils ont fait complet quand même, partout. Parce qu'ils ont fait, je sais pas, 3-4 représentations, je pense, et c'était complet à chaque fois. Donc, j'espère qu'elle tournera ailleurs. J'espère. Bon si on a dans nos auditeurs des directeurs de théâtre, par exemple, qui seraient intéressés, n'hésitez pas à faire appel à Sérail. On va rechercher de nouveau le nom de la compagnie qui avait fait ça. Eh ben, merci beaucoup, Karine, de ton retour. Ça fait plaisir. De rien, et merci au CAC Sud de nous avoir permis de voir des choses tout près de chez nous auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé sinon. À bientôt. Au revoir. Donc, Karine qui est allée voir Sérail. Oui, et donc le nom de la compagnie, c'est le Chafouin. C'est très mignon en plus comme nom, je trouve. Et donc, ça fait plaisir de voir que nos auditeurs suivent nos conseils. Donc, si vous aussi c'est le cas, qu'il y a des spectacles que vous allez voir, n'hésitez pas à nous en faire le retour. On sera ravis de vous interroger aussi sur ce que vous avez ressenti, ce que vous êtes allé voir. Donc en tout cas, on sent que Karine, effectivement, a ressenti des choses. Les mots, des fois, ont un petit peu de mal, effectivement, à venir, parce que c'est ça aussi, le spectacle, c'est que on ressent des choses sur le moment, et c'est très difficile de trouver des mots, en fait, pour les décrire. Oui, c'est pas facile de parler, de trouver exactement ce qu'on veut dire, mais en même temps, c'est intéressant de chercher justement à analyser ce qu'on ressent. Et puis là, ça faisait quand même un mois, je crois, qu'elle est allée voir la pièce, donc il fallait aussi retrouver les sensations qui se sont déroulées à ce moment-là. Mais merci beaucoup à Karine de s'être prêtée au jeu de l'interview pour nous. Donc merci à Karine. Donc des spectacles, il y en a eu d'ailleurs toute la saison. Et c'est pas parce que c'est l'été que les choses s'arrêtent. Donc il y a des festivals où on peut retrouver effectivement des pièces de théâtre, et puis aussi toutes les troupes qui sont aussi au travail et qui vont nous proposer tous ces prochains mois, même les mois d'été, des choses très intéressantes. Oui, comme tu dis, l'été ouvre ses bras, la chaleur est de mise et les sandalettes sortent du placard, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas s'échapper quelques instants de toute cette chaleur et venir justement se mettre au frais devant un bon spectacle? Donc, je commence par la formule enfant
avec la sortie de résidence du spectacle La Forêt d'Aristide de la compagnie des 1000 Bazars. Alors, une sortie de résidence, pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, ça veut dire que la compagnie travaille actuellement sur le projet et qu'ils vont montrer au public une étape de travail, donc là où ils en sont. Ça veut dire que le spectacle n'est peut-être pas complet au moment où on regarde la sortie de résidence, mais ça peut donner envie d'aller voir la suite, et puis eux, ça leur permet aussi de voir les réactions du public, comment est-ce que ça passe ou pas. Donc sur scène, il y a 2 comédiens marionnettistes, conteurs et musiciens, rien que ça, qui vous invitent à découvrir leur fable écologiste. Donc sur scène, les acteurs dévoilent un univers poétique, visuel, sonore, où les objets sont détournés et manipulés pour créer des situations cocasses et oniriques. Le décor est constitué principalement de matériaux de récupération, donc on est vraiment dans quelque chose d'écolo jusqu'au bout, et il s'anime par des mécanismes, donc sous les yeux du public. C'est à découvrir pour les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents, et les grands-parents. Il n'y a pas de problème. C'est le dimanche 2 juillet à 16h à la salle de la Gonelle à Saint-Péran. Et puis, tu disais, Anita, l'été, c'est aussi synonyme de festival. Alors, le festival de théâtre le plus connu, c'est... Les Vieilles Charrues. Et on a dit théâtre, Anita, je sais que t'es bretonne, mais quand même. Non, le plus connu, c'est le festival d'Avignon. Mais justement, il est trop connu. Donc je me suis dit, je vais vous en parler d'un autre qui se déroule aussi l'été et qui est peut-être un petit peu moins connu qu'Avignon, mais qui se déroule aussi dans le sud de la France. C'est le festival de théâtre de Figeac. Tu connaissais, Anita ? Pas du tout. Voilà. Tu vois, je vous fais découvrir. Donc, ça aura lieu cette année du 24 au 30 juillet. Alors, pendant 6 jours, en fait, le festival vous propose d'assister à des pièces de tout genre. Alors, on est dans du classique ou dans du contemporain. Vous propose de rencontrer les artistes, de rencontrer les techniciens, d'autres amateurs de théâtre comme vous. C'est vraiment un lieu de rencontre, de convivialité. Et sur scène, c'est-à-dire dans les rues de Figeac, puisqu'on est dans un théâtre, un festival d'extérieur majoritairement, vous pourrez découvrir des monologues, des pièces avec de multiples acteurs, des contes, etc. Donc un moment de convivialité théâtrale à partager. Donc le festival de théâtre aura lieu du 24 au 30 juillet à Figeac, dans le sud de la France. Donc quand on avait rencontré Pascal Blévin aussi, il disait que c'était des super occasions pour rencontrer justement des futures troupes qu'il allait pouvoir programmer dans les salles. Donc c'est un moment important à la fois pour les troupes, un moment très agréable pour les spectateurs, un moment festif au moment de l'été, pour nous tous d'ailleurs. Oui, c'est ça, les programmateurs profitent souvent de l'été pour aller découvrir des spectacles. Donc effectivement, Avignon, c'est un petit peu le Graal pour les compagnies de théâtre d'y aller, mais c'est aussi un gouffre financier, faut pas se le cacher, parce que souvent les compagnies vont à perte, elles doivent louer le théâtre, payer, etc. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'entrées, c'est compliqué. Mais voilà, ces festivals-là, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveautés, de s'intéresser un petit peu à ce qui se fait ailleurs. Et donc effectivement, comme tu dis, les programmateurs, c'est vraiment un moment particulier pour eux, pour découvrir ces pièces-là. Et enfin, alors je profite de cette rubrique pour vous parler d'un projet coordonné par le CAC Sud 22 qui aura lieu le 8 juillet à Uzel. Alors, ce n'est pas à proprement parler un spectacle de théâtre, mais c'est une expérience immersive et participative qui mêle théâtre et patrimoine. Allez, je vous explique. Le 8 juillet après-midi, on vous propose de participer à un jeu d'enquête géant dans les rues d'Uzel. Vous serez par équipe entre 2 et 6 et vous ferez un bond dans le temps pour vous retrouver en 1900 à Uzel donc. Vous rencontrerez le célèbre Fulgence Bienvenue, le père du métro parisien, et aurez à résoudre le mystère du vol de ses plans, justement, du métro de Paris. Vous aurez alors 1 heure pour trouver le coupable et comprendre pourquoi tout le monde en veut à ce projet de métro. Pour enquêter, vous allez parcourir les rues et vous assisterez à de petites scènes entre les suspects. Soyez attentifs à ce que vous entendez et voyez, et ça va vous permettre ensuite de remplir le carnet d'enquêteur et de sauver la réputation de Fulgence Bienvenue. Donc on est vraiment dans quelque chose d'immersif, ce sont des vrais comédiens qui vont être devant vous en train de jouer les suspects, et donc c'est un moyen original un petit peu d'assister à du théâtre et puis d'être vraiment participant, puisque vous avez quand même 1 heure seulement pour résoudre l'enquête.
Alors très souvent, moi, je vous dis que je ne suis pas allée voir les spectacles, que effectivement, j'écoute les retours et que je regrette de ne pas y être allée. Et là, je me suis lancée, je fais partie du spectacle. Parmi les acteurs magnifiques dont parle Amandine, je vais être parmi ce groupe. Je peux vous dire que les répétitions se passent plutôt bien, on s'amuse bien, on a des dialogues qui ont été créés justement par Amandine et par Julien justement du CAC Sud 22 autour de cette histoire de Fulgence Bienvenue et de ses plans qui ont mystérieusement disparu. Franchement, c'est une super aventure pour nous aussi, les acteurs de ce jeu. Franchement, moi je vous dis, venez nous voir parce que ça vaut le coup. Ouais, ça va être vraiment amusant. Donc du coup, les infos, si vous vous êtes intéressés, ça s'appelle Urgence pour Fulgence. Ça se déroulera le samedi 8 juillet à Uzel, entre 15h et 18h. Il y a donc des créneaux horaires sur lesquels il faut s'inscrire. Et donc, on vous demande de vous inscrire avant le 3 juillet par mail, théâtre@cacsud22.com. S'il y en a éventuellement qui sont dans le coin, vous pouvez aussi aller directement à la mairie d'Uzel pour vous inscrire. Et le tarif est de 20 € par équipe, donc ça reste très raisonnable. Voilà pour toutes les petites programmations de l'été. Donc un jeu qui va être bien amusant le 8 juillet sur Uzel. Et maintenant, c'est les dessous de la scène. C'est une rubrique qu'on avait abandonnée pendant la saison, pendant quelques mois, et on y est assez vite revenu parce que déjà il y a eu des demandes de vous, spectateurs, mais aussi parce que c'est quand même le petit côté quand même un petit peu drôle, un petit peu facétieux du théâtre. Oui, alors aujourd'hui, on remonte bien loin dans le temps, puisque je vais vous parler des origines du théâtre antique. Donc, je vous emmène pour la Grèce, au 6e siècle avant Jésus-Christ environ, donc Grèce, berceau du théâtre antique. À cette époque, ce sont les célébrations consacrées à Dionysos, donc pour ceux qui connaissent Dionysos, dieu du vin, des arts et de la fête, qui donnent naissance aux prémices du théâtre. En effet, lors de ces célébrations, on peut assister à des processions, des chants et de la danse. Ces cérémonies ont un caractère sacré, puisque Dionysos reste un dieu, l'un des nombreux du panthéon grec. Et ces processions, ces journées se déroulent près des temples et dans des édifices de plein air, afin que de nombreux spectateurs puissent y assister depuis les gradins de pierre. Et donc, les Grecs appellent cela le théatron, c'est-à-dire le lieu où l'on regarde. Donc voilà, dès le départ, le théâtre, c'est vraiment, ça part du lieu, en fait, avant même d'être l'art en lui-même. Et donc, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, l'entrée y est gratuite. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça pourrait même inspirer certaines politiques culturelles actuelles, pourquoi pas. Donc, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la scène, ce ne sont que des hommes. Tiens donc, masqués et costumés. Alors, cette tradition de ne pas ouvrir le théâtre aux femmes durera un sacré bout de temps, puisque même à l'époque de Shakespeare, par exemple, encore, les rôles de femmes étaient tenus par des hommes. D'ailleurs, au départ, il n'y a qu'un seul acteur qui parle, en plus du chœur qui chante et danse. Et plus tard, ce nombre sera porté à 3. Donc du fait du nombre extrêmement réduit de comédiens, ceux-ci devaient évidemment interpréter de très très nombreux rôles sur scène. Alors, la construction des pièces de l'époque suit le même canevas. Cela commence avec un prologue, suivi de l'entrée du chœur, c'est-à-dire un groupe de personnes qui va chanter plus que réciter le texte. Là, on est vraiment dans de la musique, de la chanson. S'enchaînent ensuite les actes, toujours ponctués par les chants venus du chœur, et la fin est signifiée par la sortie du chœur de la scène. Alors, à l'époque, le théâtre grec est essentiellement tragique. On a commencé par ça, et s'inspire presque exclusivement de la mythologie grecque, qui, il faut le dire, contient son lot de tragédies et événements pas forcément joyeux. Si vous vous replongez un petit peu dans la mythologie grecque, vous verrez que les dieux n'étaient pas forcément des saints, loin de là. Donc si le théâtre grec de cette époque traite souvent de sujets comme la morale, la différence entre le bien et le mal, les tragédies sans issue, il est intéressant de noter que, par contre, la violence est interdite sur scène. Et donc, si un personnage meurt, il fallait que ça soit fait hors scène, que ce soit suggéré et entendu, mais jamais vu. De même, au moins au début du théâtre grec, il était interdit pour les auteurs de faire de la politique dans leurs pièces. Voilà, c'est toujours intéressant de se dire que c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que
Dans les temps anciens, ça n'en parlait pas trop, mais voilà, il n'avait pas le droit de faire de commentaires politiques, de se servir de l'art pour faire des commentaires politiques. Aujourd'hui, nombre de ces pièces antiques sont reprises et adaptées par les metteurs en scène contemporains, qui se les approprient et n'hésitent pas cette fois à politiser certains mythes antiques. Alors, parmi les plus célèbres dramaturges, c'est pas facile à dire, tragiques de l'époque, on trouve Sophocle, donc, qui est à l'origine de Antigone, d'Électre, de Oedipe Roi. On a Euripide, connu pour Iphigénie, les Troyennes, et puis Échille, qui lui est notamment connu pour tout son cycle de l'Orestie. Voilà. D'autres dramaturges donnèrent également naissance aux comédies grecques, mais ce sera pour un prochain Les Dessous de la scène peut-être. Donc un dessous de la scène bien intriguant, effectivement, bien amusant. Et puis donc notre dernière partie arrive déjà. C'est le théâtre, ça se lit aussi. Donc ça tombe bien, c'est l'été. Peut-être que vous aussi, vous allez vous plonger dans des scènes de théâtre, voilà, parce que c'est effectivement de la lecture qui est très dynamique, peut-être plus qu'un roman, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous y plonger parce que on trouve effectivement des choses très intéressantes, des dialogues notamment qui peuvent aller du burlesque au dramatique, au romantique aussi, pourquoi pas, et puis des choses qu'on peut du coup imiter. Voilà, la lecture de théâtre est intéressante. Tout à fait. Et puis alors là, bon, je vous avoue, c'est pas forcément une lecture de plage, encore que. C'est un petit peu... Bon, vous savez quoi, je vais pas vous donner de qualificatif, je vais vous laisser écouter de quoi ça parle. Donc, en fouillant dans ma théâtrothèque pour trouver la pièce à vous présenter aujourd'hui, je suis retombée sur un texte coup de poing, tout en tension, qui fait écho malheureusement avec de tristes actualités sur le harcèlement. Alors, je me suis replongée dedans, et je vous parle donc aujourd'hui de ADN, acide désoxyribonucléique, une pièce de l'auteur Dennis Kelly. ADN, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui est allé trop loin et qui va tout faire pour ne pas en payer les conséquences, quitte à se perdre en chemin. Alors tout commence dans une rue où deux ados semblent annoncer la mort de quelqu'un. On comprend dès la scène suivante qu'il s'agit d'Adam, un camarade d'école, régulièrement humilié et harcelé. Un soir, ça a dérapé, et après avoir été violemment torturé par deux d'entre eux, il est laissé pour mort en forêt. Ce qui n'était vu que comme un jeu pour les jeunes va trop loin et prend donc une tournure tragique. Les profils des ados vont se dessiner petit à petit dans les dialogues et leur réaction à l'annonce de cette mort. Alors on a par exemple Jean et Marc qui essayent de se dédouaner, John Tate, le caïd de la bande qui met tout le monde au pas, Léa, amoureuse de Phil qui ne parle jamais, ou encore Brian, autre souffre-douleur du groupe. Donc au total 9 adolescents, banalement mesquins, cruels comme peuvent l'être les enfants, pas tout à fait conscients du drame qui se joue. Ils pourraient décider d'en parler à des adultes, ils pourraient chercher à réparer ce qu'ils ont fait, mais Phil, qui ne parle que rarement, va en décider autrement et organiser le parfait alibi. Donc les adolescents vont cacher la mort d'Adam et inventer une histoire pour expliquer sa disparition. Commence alors une lente descente dans l'enfer des mensonges. Ça allait de l'accusation et l'arrestation d'un homme innocent jusqu'à la folie de l'un d'entre eux. Tous les adolescents se retrouvent pris en fait dans un engrenage qu'ils ne peuvent ou ne veulent plus arrêter. Il y a ceux que cela grise, ceux que cela change et qui deviennent plus gentils, plus serviables, et puis il y a ceux qui sont rongés par la culpabilité de ce qu'ils ont fait. Mais tout est à nouveau bousculé quand Adam, que tous croyaient mort, refait son apparition. Donc, le sujet de la pièce est dur, c'est sûr. Ça parle d'un sujet très sensible qui malheureusement encore est trop souvent d'actualité aujourd'hui. L'auteur nous offre un développement intéressant de ce qui peut tourner en fait dans une tête d'un enfant, d'un ado de cet âge-là, et propose à sa manière une lecture de compréhension quand on se demande comment des enfants peuvent en arriver là, qu'est-ce qui peut pousser à ça, à cette violence, à ne pas en parler aussi. Et puis, ça offre à voir les courbes que les vies peuvent prendre, en fait, de semaine en semaine, quand on partage un si lourd secret aux conséquences plus que dramatiques. Donc ça s'appelle donc ADN, acide désoxyribonucléique, du dramaturge Dennis Kelly. Et avec Anita, on va vous proposer la lecture de l'ouverture de la pièce, un dialogue entre Jean et Marc. Et donc c'est vraiment le tout début de la pièce où
ils découvrent ou ils annoncent la mort. Donc Anita va lire Jean et je vais lire Marc. Mort? Ouais, Quoi, mort? ouais, Genre mort? oui, Genre vraiment mort? Pas mort vivant? oui, pas mort-vivant. Non mais t'es sûr? Oui, Je veux dire, c'est pas non, une erreur ou... pas d'erreur. C'est pas une blague? Ce n'est pas une blague. Parce que c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle parce que c'est pas une blague. Si c'était une blague, ce serait drôle. Pas caché? Pas caché, mort. Pas... Mort. Oh... Ouais, Oh ça alors? ouais, Oh ça alors? tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la réponse à cette question de ce qu'ils vont faire, je vous laisse la découvrir dans la pièce de Dennis Kelly. Donc, une pièce effectivement d'actualité. Il y a quelques jours, donc il y a plusieurs jours, on proposait effectivement au collège de parler de ce sujet du harcèlement. Donc, notre dernière émission de Derrière le décor, c'est terminé. On espère que vous avez passé une bonne saison avec nous, que vous avez appris plein de choses. En tout cas, nous, on était très heureuses d'être là avec vous à nouveau, tous les 3e vendredis du mois, pour vous accompagner sur les routes, dans vos... Enfin, je ne sais pas, où est-ce qu'on peut nous écouter, dans vos bains, partout, quoi. Donc, on va continuer à travailler. On ne sait pas sous quelle forme on va revenir, c'est sûr. C'est sûr, on va revenir la saison prochaine. Sous quelle forme? Est-ce que ce sera encore cette émission Derrière le décor? On va y réfléchir pour vous, parce que parler de spectacle, parler de plaisir, parler de ce qu'on a ressenti quand on voit de l'art, quand on voit du spectacle, c'est toujours intéressant. Ça nous donne du baume au cœur, effectivement. Donc voilà, on se laisse l'été pour réfléchir. En tout cas, c'est sûr, on va vous retrouver très vite. Oui, et puis on vous souhaite à tous de passer un excellent été. N'hésitez pas à réécouter nos anciennes émissions et puis à toujours nous laisser un petit commentaire. On aime bien vous lire. Voilà, amusez-vous dans les festivals, que ce soit pour de la musique, pour du théâtre. En tout cas, effectivement, amusez-vous à aller voir tout ça, à ressentir des choses. L'été va être beau, l'été va nous sourire pour qu'on soit bien en forme pour retravailler tous ensemble à la rentrée. Et puis, voilà, le CAC Sud 22 est heureux de vous retrouver chaque mois. On l'espère qu'on va vous retrouver aussi à la rentrée. Donc, on vous dit bon été. Très bel été à tous et puis à bientôt, Anita. À bientôt, Amandine.